Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bravo. Bravo l'Inter, bravo pour cette magnifique qualification pour la finale de la Coupe d'Italie. On est tous contents, vraiment, on est tous vraiment contents. Je suis vraiment fier de ces joueurs. Franchement, je pouvais pas m'attendre plus que ça. C'est exactement ce que je voulais. Bravo, vous avez joué exceptionnellement. Franchement, je suis hyper content parce que c'est exactement ça ce qu'on voulait. Bon, on va commencer par le début. Alors, l'illusion totale, on va dire, 12e minute de cet Inter qui a essayé de nous faire croire, comme d'habitude, qu'on gagne un match, qu'on arrive à cette finale. Bien sûr, bien sûr, en connaissant mes poulets, je le savais déjà d'avance que ça n'allait pas se passer. En connaissant les poulets, bien sûr, je le savais que ça n'allait pas se passer. Bref, ben ouais. Donc la 12e minute, on a vu ce but de Eriksen au corner, tout de suite directement au corner, à la Roberto Baggio. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cela, au moins la seule chose que j'ai pu voir pendant ce match. Et ensuite, on a vu première mi-temps quand même une Inter qui a dominé le match, on peut pas dire le contraire. But du Naples qui part tout simplement d'une arrogance de Candreva, donc que je ne comprends toujours pas pourquoi ce machin met toujours encore le tricot de l'Inter. J'ai toujours pas compris, hein, c'est incompréhensible. Mais bon, il faut dire que depuis qu'il est, depuis qu'il joue avec Conte, il s'est quand même assez amélioré, hein, on va dire. Mais bon, c'est pas maintenant parce que tu t'es assez amélioré ou quoi que ce soit que tu dois commencer à jouer comme un arrogant. Ne pas penser à l'équipe et penser à ta gueule. Parce que quand tu es tout seul devant le but et que tu vois que de l'autre côté, je crois qu'il y avait De Jong qui était libre et que tu ne lui passes pas la balle parce que tu essayes de la mettre dedans quand tu sais très bien que tu as des pieds carrés et que tu n'arrives pas à la mettre dedans. D'ailleurs, elle était cadrée. Hein. Mais ne le fais pas. Passe la balle. Donc à cette fois, franchement, Candreva il s'est cru Cristiano Ronaldo. Je sais pas ce qu'il s'est cru. Mais il a fait des énormes boulettes et on aurait pu justement avoir de l'avance 2-1, maximum 3-1 s'il serait très intelligent et qu'il n'aurait pas fait sa maline en jouant tout seul. Parce qu'après grand chose, le Naples, il faut le dire la vérité, ne l'a pas fait du tout. Hein. Donc la plupart du temps, c'était tout le temps nous qu'on avait la balle, c'était tout le temps nous qu'on avait fait des occasions. Certes, comme d'habitude, les gardiens de but quand ils jouent contre l'Inter, c'est un truc vraiment à rendez-vous quoi. Ils sont tous des gros gardiens de but quand ils jouent contre nous, c'est incroyable. Hein. On va parler sur les singuliers, les joueurs singuliers là, parce que là, franchement, casse les couilles. On va partir par l'attaque. Non, on va pas dire par la défense, je crois que c'est mieux. La défense, donc Handanovic, on peut rien y dire. Handanovic, il a fait son match habituel sur le but, il a aucune faute, c'est une faute défensive, il peut pas faire grand chose. Handanovic pour moi, un match normal, il n'y a pas eu des énormes occasions de la part du Naples où je pourrais dire maintenant ah ouais mais Handanovic s'il n'était pas là donc ça je peux pas le dire. Il a fait un match normal, c'était un match normal pour Handanovic, il m'a pas dérangé. Au milieu on avait De Vrij, lui non plus, bon ces derniers jours on avait entendu que probablement il n'aurait pas joué parce qu'il était physiquement aussi avec des problèmes, etc. Mais bon, il a joué, il a fait son match lui aussi, donc là aussi, on peut rien lui rapprocher. Skriniar non plus, je peux rien lui rapprocher.
La seule chose que je peux dire, c'est qu'on voit que Skriniar souffre énormément avec ses défenses à 3. Mais sinon, globalement sur Skriniar, on peut rien dire du tout. De Jong, lui par contre, je l'ai pas tellement bien vu. Il a fait énormément de fautes défensives. Le but l'a expliqué de soi-même. Après, il y a aussi 2-3 occasions où De Jong m'a vraiment fait chier. Mieux terrain, Barella, pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Je m'y attendais à mieux, je m'attendais à plus, mais je pense que tout le monde s'attendait un tout petit peu de plus de cet Inter, je dois le dire clair et net. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Donc Barella, pas énorme du tout. La seule chose qui m'a dérangé énormément chez Barella, c'est qu'il était assez souvent par terre, inutilement des fois. Ça m'a fait un tout petit peu chier. Sinon, ouais, pas énorme Barella. J'espère qu'il se remet quand même à la même route qu'il était avant. Brozovic, il a fait son match. Certes, lui aussi, pas énorme. Donc, c'est là qu'on voyait vraiment que ça faisait longtemps qu'il jouait plus. Et donc, qu'ils ont oublié de jouer au foot. Je savais plus qu'est-ce que c'est le foot. Donc, je dis pas que c'était catastrophique ce qu'il a fait, hein, Brozovic. C'était bien, mais bon, on s'attend beaucoup plus que ça. Donc, on est habitué à beaucoup plus que ça, on va dire ça comme ça plutôt. Et donc, voilà, bref. Les latéraux, De Jong, on a déjà parlé. Des latéraux, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a Candreva, et Candreva, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, je dis déjà d'avance que pour moi, Candreva, c'était l'un des meilleurs dans ce match-là, mais aussi l'un des meilleurs couillons de ce match-là, parce que c'est bien beau ce qu'il a fait, etc. C'était bien intéressant et tout, mais à un moment donné, tu te dis, bordel de merde, hein, t'avais des occasions où t'aurais pu passer le ballon et tu l'as pas fait, t'étais trop égoïste. Et on a perdu énormément à cause de ça. Eriksen, rien à dire. Donc lui aussi c'est l'un des meilleurs pour moi qui a été dans ce match. Il a fait le but justement du corner. Donc après au milieu de terrain il essayait de faire des constructions à droite et gauche. Certes, je dois le dire clair et net, c'était pas énorme non plus hein, d'Eriksen, parce que il faut être le seul, comme je vous ai dit, le seul qui m'a vraiment, que je dis que c'est l'un des meilleurs du match, c'était Candreva, qui m'a montré plus l'envie, cette envie-là. Eriksen a montré aussi son envie, oui, mais à un moment donné, il était bloqué. C'est pour ça qu'après, quand elle a changé, à un moment donné, il était bloqué, il savait plus quoi faire, où faire, il était vraiment bloqué, hein, donc ça a fait un peu chier, hein, on va dire ça comme ça. On avait oublié Bastoni, porca quella puttana. Bastoni, il a fait son match aussi, hein. Donc franchement, Bastoni me plaît extrêmement. Rien à dire. Bastoni pour moi, c'est un très très bon défenseur. Certes, à nouveau, je me répète plutôt assez souvent, à nouveau, il a rien fait d'énorme, hein. Mais Bastoni, c'était avec Candreva, je pense, l'un des plus présents tout le temps, partout, Bastoni. Donc ça m'a vraiment plu, lui aussi. Donc on va dire ceux qui m'ont plu le plus, c'était Bastoni, Candreva et Eriksen dans ce match-là. On passe à l'attaque. Les deux attaquants. Lautaro Martinez. Se c'hai la testa al Barcellona, vattene a fanculo, cioè. Dis-le clair et net. Parce que s'il a la tête au Barcelone, ce gars, et qu'il me fait des prestations comme il a fait ce soir, pour moi, il ne mérite plus de mettre ce tricot-là. Parce que c'est scandaleux. Scandaleux. Lukaku aussi. Très mauvais. Jamais présent. Beaucoup d'erreurs. Jamais touché de ballon. La plupart, ceux qui ont fait plus d'actions, c'est comme je vous ai dit, c'était Candreva et
Eriksen. Donc c'était les deux qui faisaient plus d'actions là devant. Parce que Lukaku et Lautaro Martinez, rien du tout. Même Ashley Young, on l'a vu assez souvent pousser des côtés, faire des centres, etc. pour aller trouver ou chercher Lukaku. Il a même trouvé, je crois, une fois où, bien sûr, le gardien, il a fait, bien sûr, le phénomène, comme d'hab, hein, contre nous. Seule chose que je pourrais rapprocher à nouveau, Antonio Conte, les changements trop tardifs. Changement trop tardif. 72e minute, c'est bon, mais 88e minute pour mettre Sensi et Ranocchia pour changer Devray à la 88e minute. Devray, il aurait pu faire encore ces 2 minutes en plus pour la 90e et tu aurais peut-être pu utiliser le changement de Devray avec un autre que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant comme Samoa. Ça aurait peut-être aidé un peu plus. Je dis pas Gagliardini parce que Gagliardini c'est catastrophique. Hein. Mais peut-être Asamoah, pourquoi pas. Ça aurait pu être plus intéressant que maintenant changer d'Evra pour 2 minutes. Quoi. Ça n'est pas servi à grand chose. Hein. C'est un mot pour dire. Hein. Bref, très très déçu les gars pour ce fin de match. Pour ce match, comment c'est déroulé. Maintenant, la seule chose positive, bien sûr, positive si on pouvait le dire, c'est qu'on a plus de repos maintenant. Hein. En gros, on n'a pas besoin maintenant de jouer le 17, on jouera maintenant le 20 contre la Sampdoria. Je crois que c'est le 20. Le 21, voilà. Heureusement que je suis allé voir. Le 21, donc on a quand même maintenant, on a 7 jours pour recharger les batteries. Parce qu'après, tous les 3 jours, on va jouer pratiquement. Bon. 3 jours directement parce qu'après le Sassuolo, on va jouer tout de suite derrière. Je crois que c'est un mercredi aussi. Ouais, c'est un mercredi, le 24 juin. Et après, on jouera tous les 4 jours, on jouera. Donc, si c'est ça les prestations, franchement, déjà, ça me fait peur le match contre la Sampdoria. C'est seulement pour dire. Préparons-nous au pire. Alors, là, je suis très, très déçu. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et quand je vois que les personnes parlent déjà du transfert de l'année prochaine, Tonali, arriva Tonali. Regarde un peu ce que tu es en train de faire cette année, parce que je crois que l'année prochaine, même pas un jour de la Serie B, il va arriver, avec les résultats que tu fais. Bref, sur ce les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. J'espère que vous a plu, j'espère que vous pouvez me donner vos opinions par rapport à ça. Je suis très déçu les gars. Et donc sur ce, bonne nuit et à très bientôt.